1958-2018. C'est l'histoire de plusieurs générations d'hommes et de femmes qui ont nourri des rêves et posé des actes forts pour les enfants du Sénégal. 1958-2018. Ce sont 60 années d'histoire partagées au service des enfants du Sénégal pour déposer des sourires sur leurs visages d'anges. 60 ans de combat de l'UNICEF en faveur des droits de l'enfant au Sénégal pour faire du bien-être et des droits de chaque enfant une réalité. 1958-2018. C'est toute une histoire, perpétuellement recommencée à force de conviction et de décisions fortes. L'histoire de l'UNICEF au Sénégal trouve ses prémices au début des années 50, quand le Sénégal, pays de l'Afrique occidentale française, compte seulement 2 500 000 habitants, dont près de la moitié sont âgés de moins de 15 ans, et que les taux de morbidité et de mortalité infantile demeurent élevés, en particulier parmi les enfants en bas âge, et que les politiques sanitaires coloniales ont encore peu d'effet, encore peu adaptées aux réalités socio-culturelles du pays, d'autant que le manque d'infrastructures sanitaires en milieu rural, notamment au Sénégal oriental, en Casamance et dans la région du fleuve Sénégal, est patent. L'UNICEF fournit alors un soutien logistique et médical essentiel pour la mise en œuvre des premières campagnes d'envergure contre le paludisme, la lèpre et le pilon, et fournit une assistance alimentaire avec la distribution de lait en poudre à destination des enfants. Grâce au succès de ces interventions initiales, l'UNICEF ouvre son bureau à Dakar en 1958, année cruciale pour le Sénégal qui devient une république le 15 novembre de cette année-là et bénéficie de l'adoption le 20 novembre 1959 de la Déclaration des droits de l'enfant, qui est le premier document international qui proclame le droit des enfants à la protection, à l'éducation et à la santé. Le rôle de l'UNICEF prend alors une envergure inédite. En 1960, le Sénégal accède à l'indépendance. De 1960 à 1968, la dynamique d'influence de l'UNICEF s'intensifie. Les besoins sont immenses. En milieu rural, où vit 80% de la population, des enfants meurent sans avoir jamais vu un médecin et l'UNICEF équipe plus de 20 centres de santé, centres secondaires et dispensaires, et pour parachever ses activités de terrain, le 22 janvier 1964, l'accord de siège est signé entre le gouvernement de la République du Sénégal et l'UNICEF. Survient alors un épouvantable cycle de sécheresse dans les années 70 qui constitue un tournant pour l'UNICEF au Sénégal, et en 1972, pour endiguer les effets de cette crise qui affecte le plus durement les enfants, le gouvernement du Sénégal adresse à l'UNICEF une requête d'assistance d'urgence, d'aide nutritionnelle et médicale en avril 1972. Un commissariat à l'aide aux sinistrés est créé. L'accès à l'eau est une priorité absolue et l'UNICEF déploie son expertise en hydraulique et démontre la rapidité avec laquelle elle a su réagir face à une situation inédite. Un autre chantier s'ouvre pour l'UNICEF dans le milieu des années 70 et des actions concrètes sont menées envers les femmes pour une meilleure réalisation de leurs droits et l'institution en profite pour renforcer ses programmes en direction des femmes et des jeunes filles. L'UNICEF soutient une initiative des femmes rizicultrices de Casamance qui souhaitent que leurs enfants, qui les accompagnent au travail, bravant orages et morsures de serpents, aient une garderie. L'UNICEF améliore l'encadrement pédagogique, médical et récréatif des cases et initie des campagnes de nutrition et de scolarisation. La décennie 80 s'ouvre sur la révolution pour la survie de l'enfant, suite à une initiative lancée par James Grant, directeur général de l'UNICEF. Au Sénégal, la nouvelle approche, basée sur les soins de santé primaires, rencontre un succès phénoménal avec le lancement d'une campagne de vaccination nationale sans précédent et l'implication des artistes. La cause des enfants devient cause universelle et prend une tournure inédite sur le continent africain, et sous l'impulsion du président Abdou Diouf, l'Assemblée annuelle des chefs d'État et de gouvernement de l'OUA déclare l'année 1988 comme étant celle de la protection, de la survie et du développement de l'enfant africain. Et le 31 juillet 1990, le Sénégal ratifie la Convention des droits de l'enfant. C'est un moment historique.
Un accent particulier est mis sur les enfants des Daara et des talibés deviennent une préoccupation des autorités sénégalaises, soutenues dans cette démarche par l'UNICEF pour la protection des enfants les plus vulnérables. Cette lutte a son prolongement. L'élan national en faveur des enfants débouche sur un vaste mouvement populaire en faveur de l'abandon des mutilations génitales féminines et l'excision. Les membres du mouvement dans lesquels vous avez vu l'engagement clair et net de la part des chefs religieux, je vois qu'ils vont arriver à les convaincre que tout ce qui est nuisible et qui porte vraiment préjudice à la santé de quelqu'un ne peut pas être, n'est-ce pas, accepté par Dieu. Au début, j'ai refusé de venir ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont honte de l'excision et d'autres qui en sont fiers. Moi, je suis de ceux qui en ont honte. Voilà. C'est le fameux serment de Malicounda qui va aboutir en janvier 1999 à la promulgation de la loi interdisant la pratique de l'excision au Sénégal. Le Forum mondial sur l'éducation, qui se tient à Dakar en présence du secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, et de la directrice générale d'alors de l'UNICEF, Mme Carole Bellamy, renforce les initiatives mises en œuvre concernant l'accès à l'école, notamment des filles, et met à profit l'expertise et le plaidoyer de l'UNICEF qui développe alors le concept d'écoles amies des enfants, qui favorise l'installation de latrines, de points d'eau, entre autres améliorations en termes d'infrastructures, ainsi qu'une amélioration de la qualité des enseignements. Le président Abdoulaye Wade met sa vision au diapason de ses objectifs concernant la petite enfance, qui devient une priorité avec le concours de l'UNICEF qui appuie notamment le développement des cases d'éveil communautaire. 1999, face à l'urgence et dans un contexte marqué par la quasi-absence d'acteurs sur le terrain, l'UNICEF initie une opération d'urgence afin de venir en aide aux enfants affectés par le conflit. Établissant des contacts étroits avec les partenaires locaux à travers toute la région, l'équipe d'urgence dépêchée à Ziguinchor à la même année procède en quelques semaines à la relance des cantines scolaires. Alors dans toutes les écoles qui ont cantines scolaires appuyées par les PAM avec les vivres de PAM, nous, on vient en tant qu'agents des Nations Unies et on les équipe avec des latrines. Aussi en matière de résultats scolaires, en matière de transition à l'école secondaire, en matière de réussite de cycle primaire, les résultats de Ziguinchor et de Kolda sont au-delà de moyenne du Sénégal, ce qui est étonnant parce que c'est là où justement la population est stressée, il y a des questions encore de l'insécurité, etc. Il y a l'infrastructure qui est vétuste malgré les efforts déjà en cours et quand même les résultats sont mieux, sont plus que le moyenne national. En 2003 et 2004, l'État du Sénégal et l'UNICEF lancent, avec l'appui de l'Université de Dakar, des centres d'excellence. Leur but est de promouvoir deux nouveaux concepts, la méthode kangourou et l'implantation de coins du nouveau-né. Les couveuses, vous savez, elles ne sont pas disponibles partout. Elles sont coûteuses. Elles sont tributaires de l'énergie qui puisse exister. Et nous ne pouvons pas les avoir partout. Donc, c'est une des réponses, la méthode kangourou. Et c'est pour cela que nous soutenons la méthode kangourou. Le directeur général de l'UNICEF d'alors, Anthony Lake, en visite au Sénégal en 2010, qui a lui-même incarné la politique sanitaire de son institution en distribuant les moustiquaires imprégnés aux populations, signifiant par ce geste la préoccupation prioritaire de l'UNICEF dans la lutte contre le paludisme. L'équité entre garçons et filles nécessite de mettre un accent particulier sur la scolarisation des filles trop souvent destinées aux tâches domestiques et vouées à des mariages précoces. Tout ce qui peut altérer la santé des enfants et compromettre leur croissance fait l'objet pour l'UNICEF d'une intense prise en charge. C'est ainsi que des campagnes de sensibilisation aux nécessités de la vaccination sont mises en œuvre auprès des familles du Sénégal, notamment en zone rurale. La crise nutritionnelle de 2012 survient. Au Sénégal, dans les régions de Diourbel et de Matam, identifiées comme prioritaires, les activités de prise en charge de la malnutrition prennent rapidement de l'ampleur, grâce notamment aux intrants thérapeutiques et aux formations dispensées par l'UNICEF, qui initie par ailleurs un soutien à la cellule de lutte contre la malnutrition afin d'accroître la fréquence et la couverture géographique des activités de dépistage. L'UNICEF apporte une réponse à la crise Ebola avec le WASH,
En mars 2014, à la suite de l'apparition de la maladie à virus Ebola, le Sénégal est confronté à une menace sanitaire majeure et inédite. C'est la première fois que ce virus, découvert en 1976 en Afrique centrale, fait son apparition dans la région. Face au risque de propagation de l'épidémie au Sénégal, les autorités mettent immédiatement en place des mesures de prévention et de surveillance et organisent la formation du personnel médical dans l'ensemble des structures de santé. Avec l'appui de l'UNICEF, des kits d'hygiène et des dispositifs de lavage de mains sont installés dans les établissements publics et les écoles, ainsi qu'aux frontières où des formations pour les agents de contrôle sanitaire sont organisées. Déclarer son enfant à la naissance pour qu'il puisse jouir de tous ses droits, notamment ceux liés à son instruction, fait l'objet d'une grande campagne d'information et de sensibilisation. Le chef de l'État a érigé la question de l'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques en priorité nationale. Pour l'UNICEF, préparer les enfants à réussir leur scolarité est une mission décisive pour baliser leur avenir. Des classes préscolaires, communautaires sont érigées dans les villages, notamment dans les régions du Sud. Je suis ici avec une jeune beauté à l'école de Saré Almami. La classe vient d'être construite avec la mobilisation de la communauté pour que les enfants puissent participer aux primaires dans des meilleures conditions. L'idée, c'est que ces enfants vont acquérir les bases pour pouvoir après aller à l'école primaire, terminer l'école primaire et continuer leur éducation. Nous sommes très contents, nous, UNICEF, de pouvoir appuyer cette initiative communautaire qui va donner aux enfants le meilleur départ dans la vie. L'UNICEF a aussi, dans cette période, créé le concept YouReport, qui consiste à mettre à la disposition des jeunes une plateforme digitale qui leur permet de faire valoir leur expression citoyenne. Pour nous, c'était vraiment un très grand plaisir d'avoir lancé cette plateforme en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et saluer aussi sa présence à cette réunion qui a montré l'intérêt que le gouvernement donne à ce sujet et à la participation des jeunes. L'UNICEF a aussi offert à des jeunes enfants la possibilité de s'exprimer avec des outils de communication qu'ils ont appris à maîtriser, comme la radio, la presse, à travers lesquels ils abordent librement des sujets les concernant au premier chef. Aujourd'hui, l'UNICEF est plus que jamais engagé pour répondre aux besoins de tous les enfants. La lutte pour la santé et la survie de l'enfant, le développement de la petite enfance, le combat contre l'exclusion scolaire, l'amélioration des politiques sociales basées sur l'enfance demeurent des priorités pour l'UNICEF qui tendent à favoriser l'émergence d'un Sénégal digne de ses futures générations. Face à des situations de plus en plus complexes, il s'agira, pour faire du PSE une réussite et un espoir gagnant, de permettre à tous ces enfants, à tous ces jeunes, de devenir des véritables acteurs du changement à l'horizon 2035.